Bonjour et bienvenue mes chers amis en ce samedi mystère 17 décembre 2022. Il est à environ 11h30. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous vos retours d'hier, vos idées recettes, super. J'ai plein d'idées du coup pour faire mon petit repas pour Noël. Super contente que le son marche enfin. J'espère que là, ça devrait aller aussi puisque... j'ai un problème de lumière. Oh, mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Mes amis, je vous jure, un jour, le jour où je peux, je me fais une formation. Attendez, je bouge. Une formation vidéo. Parce que là, franchement, je crois que j'en ai besoin. Bon, allez, revenons à nos moutons. Non, pas tous quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aujourd'hui, nous allons parler évidemment d'un grand mystère. Je vais vous le dévoiler dans pas longtemps. En premier lieu, il y a toujours l'opération Sauvons les animaux donc sur la chaîne de Morgane la Fée. Donc je vous invite à y aller et à lui envoyer quelques photos de vos petits compagnons de vie. C'est en rapport avec ce que le grand Manitou machin disait sur le fait qu'il fallait qu'on se débarrasse plus ou moins de nos animaux de compagnie parce que ben voilà, ça coûtait cher. C'était au niveau enfin, ça coûtait cher, c'était par rapport à l'énergie, toujours pareil, etc., etc. Elle vous expliquera mieux que moi de toute façon. Il y a aussi Cédric sur la chaîne L'âme sensible qui propose une opération lumière, bougie, lumière, belles énergies, etc. Donc pareil, je vous conseille d'y aller et puis de... Voilà, faire... écoutez sa vidéo, il vous expliquera aussi bien mieux que moi. Aujourd'hui, nous allons parler, alors ça fait déjà un petit moment qu'on me l'avait demandé, et même mon mari me l'avait demandé, et ça y est, j'ai pu le caser donc aujourd'hui, et aujourd'hui nous allons parler de ce fameux village au Portugal qui s'appelle Fatima, et donc nous allons parler de ces trois enfants, Lucie dos Santos et de ses deux cousins, François et Jacinthe, qui auraient été choisis par la Sainte Vierge pour pouvoir recevoir des messages. D'accord? Donc, évidemment, comme d'habitude, tout au long de la petite explication, vous aurez quelques images. Donc, nous sommes au Portugal, en plein milieu d'un petit village campagnard, hein, où vivent donc trois enfants âgés de 10, 9 et 7 ans, je crois, Lucie dos Santos et donc de ses deux cousins, François et Jacinthe. Ils commencent à recevoir la visite d'un ange qui va les préparer un petit peu à quelque chose d'un peu plus grandiose, qui va les préparer à recevoir des messages de la Sainte Vierge. Alors ça commence aux alentours, enfin, vers la fin de la Première Guerre mondiale, d'accord? Et donc en 1917, ils reçoivent un message de la Sainte Vierge qui va délivrer plusieurs prophéties, leur délivrer plusieurs prophéties. Elle les invite à un rassemblement de personnes, exactement le 13 octobre 1917, pour qu'elle donne une preuve de la véracité de son existence. D'accord? Donc, le 13 octobre 1917, la Sainte Vierge réalise un message, un miracle. D'accord? Il y a à peu près 70 000 personnes qui se sont déplacées du village, des voisins. Il y a des journalistes, il y a aussi des gens qui sont athées, il y a des gens de toute religion qui viennent voir de leurs propres yeux, se rendre compte de la véracité des dires de ces trois enfants. Et effectivement, donc il faut savoir que c'est un jour de grosse pluie. D'accord, il pleut très fort, ça fait déjà plusieurs jours qu'il pleut. Et effectivement, le soleil apparaît. On l'appelle, d'ailleurs, si vous en avez entendu parler, on l'appelle la danse du soleil, hein, par rapport à ce fameux jour. Et il voit ce soleil danser, bouger, avoir des mouvements, avoir aussi des couleurs, et se rapprocher de plus en plus de la terre, ce qui crée un grand chamboulement, des cris, de la peur de toutes ces personnes qui s'étaient déplacées. Mais là, ils ne peuvent pas reculer devant la véracité de ce que les enfants disaient.
Ok. Euh, Par contre, si la population croit en ce qu'ils ont vu et en ce que dit la petite Lucie, l'Église, elle commence un petit peu à trouver ces jeunes enfants un petit peu encombrants. Lucie a 14 ans, ses deux cousins sont décédés assez jeunes, donc elle se retrouve seule face à ce qu'elle a vécu et face à ce combat qu'elle mène pour pouvoir dévoiler tous les secrets de la Sainte Vierge. Mais elle rentre au couvent à 14 ans. À 14 ans, elle commence à écrire, à retrouver, à retranscrire un petit peu les messages de la Sainte Vierge. Lucie, pendant ces années dans ce couvent, va aller à la rencontre du pape Jean-Paul II et va lui demander de révéler le troisième secret donc de Fatima et de la Sainte Vierge. Je dis de Fatima parce que c'est ce qu'on dit, on dit le mystère de Fatima, de la ville de Fatima, mais c'est de la Sainte Vierge dont on parle. Il faut savoir quand même que les deux premières prophéties ont été prouvées et vérifiées puisqu'il s'agissait de la Deuxième Guerre mondiale et de la Russie communiste. Donc il manque ce troisième fameux message qui serait détenu par les papes. Lucie demande donc au pape de pouvoir délivrer ce message, ce qu'il refuse. Lucie meurt à 97 ans dans des conditions un petit peu particulières, puisqu'ils ont scellé sa chambre, elle n'a pas été canonisée, elle n'a pas... Voilà, donc elle est décédée un petit peu dans des conditions un peu secrètes aussi, et puis mystérieuses aussi. Hein. Donc, les papes, nos papes, les papes que l'on a vus défiler durant toutes ces années, ont le secret de la troisième prophétie. Pourquoi ils ne veulent pas le dire? On va le voir de suite avec le tirage. Nous sommes en 2017, Lucie est décédée à peu près en 2004, et après son décès, a été découvert plusieurs récits, plusieurs écrits du moins, de sa part, qui sont toujours en cours d'étude. Ça fait un petit moment les gars quand même, là il faudrait se dépêcher, donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose qu'ils ne veulent pas nous dire. Ces informations, je les ai prises un petit peu sur la Tronchambier je crois, mais après j'ai quitté cette chaîne-là, voilà, on en parlera plus tard, je vous dirai pourquoi. Et ensuite, j'ai pris d'autres infos sur Historique TV et de l'historien Odor Walter, hein, qui est historien spécialisé dans les religions. Ok, c'est parti mes amis, vous voyez, allez, on part au Portugal, on a fait nos bagages, on va aller retrouver une de mes abonnées, Grace, qui habite là-bas. Elle saura peut-être, elle, dans les commentaires, me donner un peu plus d'infos, puisqu'elle habite là-bas, donc elle doit connaître cette histoire. Donc n'hésitez pas, Grace, à me donner plein de petites infos que je pourrai partager par la suite. Donc on va aller voir quel est ce troisième secret au final. On va d'abord aller voir si tout est vrai. Moi j'ai des petits questionnements en ce moment par rapport à notre histoire. Je pense savoir que notre histoire a déjà été modifiée plusieurs fois pour faire passer leur plan. Je pense pas que ça date d'il y a 2 ans, les amis. Je pense que ça date de bien plus longtemps que ça. Donc je pense que déjà l'histoire en elle-même a été modifiée. Je me pose souvent la question à savoir si ils n'ont pas créé, on va dire, certains personnages bibliques pour pouvoir fonder un petit peu ce qu'ils avaient envie de nous faire croire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on va aller voir. Moi je vous ai déjà dit, je suis une très mauvaise croyante. Je crois aux anges, je crois aux fées, je crois aux archanges. Je crois en plein de choses comme ça, parce que j'ai les ressentis, évidemment. Et ce n'est pas que je ne crois pas aux autres religions, c'est que je pense d'abord que toutes les religions ont des points communs. Ça, c'est certain, ont des personnages communs aussi, qu'ils appellent de différents noms, mais c'est basé sur la Bible, hein, de toute façon. Mais je pense qu'il y a certaines choses, je pense que Jésus-Christ a existé.
Je pense que sa mère a existé, forcément, bien sûr. Après, le plus haut, je suis pas sûre. Hein. Ça, c'est mon propre avis, d'accord? Ok? Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été dites pour qu'on puisse croire à certaines choses et pas à d'autres. Et qu'on ferme les yeux surtout sur la vérité. Mais ce n'est que mon avis, les amis, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose. De toute façon, dans l'univers, les énergies, je pense qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne sait pas tout sur vraiment tous ces dieux, toutes ces personnes qui auraient créé le monde. Je suis en cours d'étude, en cours de recherche. Quand j'en saurai plus et que je pourrai affirmer certaines choses à 100%, je vous le dirai. C'est parti mes amis, nous partons donc au Portugal, dans la ville de Fatima. Nous allons retourner dans le temps. Qu'est-ce qu'elle me dit? Oh non! Oh mais décidément, et je suis là, bougez pas. Non mais c'est un truc de malade. Hein. Décidément. Mais je suis là encore. Hein. C'est juste j'ai une carte qui est tombée. Ne bougez pas. Je suis là. Ils m'en veulent tout ça. C'est pas possible ça quand même. Hein. Bon, ça roule. Ça marche. Ça fonctionne. Allez. On va y arriver. Je sais aussi. Moi, je blablate. Alors les cartes, elles sont en train de me dire, bon, tu te dépêches, Angèle, là, parce que on va bien se reposer. Ok. Allez. Donc, est-ce que on peut faire confiance au dire et au fait de ce que Lucie et ses deux cousins, donc François et Jacinthe, ont vu? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Lucie, Jacinthe et François ont réellement rencontré un ange et ont réellement pu communiquer avec la Sainte Vierge? En 3 cartes, l'oracle des Médéors, s'il te plaît. En plus, il est tout à l'envers, du coup. Allez. Oh, je suis désolée, mes amis. J'espère que vous m'entendez, du coup, que ça n'a pas tout... Non, il n'y a rien qui s'est passé. Ok. Mon cours, retombée positive, réconciliation. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, moi, en cours, j'aime pas trop l'oracle des Médéors. Hein. Ça me dit rien du tout. Janvier. Pourquoi on me parle de janvier? Ah, on est en train de me dire... On est en train de me dire... La bougie, ça va? On est en train de me dire... que c'est pas la peine que je pose la question, en fait. Parce que on aura la réponse dans peu de temps. Janvier, je suis pas sûre, ok? Parce que vous savez que moi, les dates, hein, on n'est pas copains. Mais je suis pas tellement sûre de janvier. Je suis pas tellement sûre du mois en cours de... Là, on me dit mois en cours. On est en train de me dire que il se pourrait qu'il y ait une personne qui pourrait en reparler dans pas longtemps et qui pourrait nous dévoiler quelque chose. Ça répond à ma question. Au final, puisque on me dit que c'est des retombées positives et on me dit qu'il va y avoir de la réconciliation, de la paix. Est-ce que ça fait partie du 3e secret, ça? Ma question, c'était, est-ce que Lucie, François et Jacinthe ont bien vu la Sainte Vierge? C'était ça ma question, oracle des Médéors, ok? Et là, tu me dis qu'il faut patienter parce qu'il y a quelque chose qui va se produire dans peu de temps par rapport à ça. En tout cas, on est en train de me dire que ça concerne vraiment les gens qui ont la foi, une foi très forte. Ce ne sera pas tout le monde, évidemment. Ça sera pour les personnes qui ont une foi vraiment, oui, très forte, très sincère. Protection et réalisation. Ben oui, on est en train de me dire ça. Hein. Des rancunes, évidemment, puisque ces 3 pauvres enfants ont été, je crois, à un moment donné, je crois le jour du 13 octobre, donc le jour où le soleil s'est mis à danser en plein milieu du ciel, avaient été mis au cachot, en prison. Il y a eu des rancunes contre eux.
Et là, j'ai quand même la carte de la protection et de la réalisation. Hein. Protection et réalisation. Donc on me dit que oui, hein. On me dit que oui. Hein. On est en train de me dire, même si tu n'as pas la foi, il faut que tu y crois. Ok. Une dernière. Allez, une dernière. Non, je ne vais pas remélanger, du coup, je vais... Alors, est-ce que nous pouvons faire confiance, donc, à ce qui s'est passé avec ces 3 enfants? Fin de cycle. Est-ce que c'est ça qu'on annonce ou pas? Fin de cycle. Ah, c'est bizarre, hein, quand même. C'était la fin de leur cycle à eux. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas eu une nouvelle fois la continuité de cette histoire avec d'autres personnes. Enfin, s'il y a eu peut-être Bernadette Soubirous, mais je ne sais pas en quelle année c'était ça. Mais en tout cas, on me dit d'attendre la fin du cycle. C'était déjà la fin de leur cycle. C'est par cycle. On est en train de me dire c'est par cycle. C'est vraiment par cycle. C'est-à-dire par cycle, ça, ces apparitions sont là. J'allais dire ces apparitions apparaissent, c'est pas très français, mais bon, c'est un cycle. Il y a eu le cycle de Fatima, pour ses 3 enfants. Il y a eu le cycle, par exemple, pour Bernadette Soubirous, je crois que c'est. Il y en a peut-être eu d'autres, je ne sais pas, hein, je ne connais pas tout. Mais en tout cas, ça marche par cycle. Et là, on est en train de me dire qu'un nouveau cycle va arriver. Là, c'est fin de cycle, ok. Mais avec cette carte-là, on est en train de me dire qu'un nouveau cycle arrive et que peut-être certaines personnes, peut-être certains d'entre vous qui avaient une foi vraiment pure, allaient pouvoir être témoins de quelque chose. Ouh, ok. Donc, à ma première question, écoutez... Je dirais que c'était vrai, quoi, hein, au final. Hein. Il y a cette histoire de soleil dans le ciel, là, qui me perturbe un peu, parce que ça fait quand même... voilà, on pourrait l'apparenter aussi à l'histoire réelle de la construction de la Terre, des astres, etc. Ça peut être, ça peut être scientifique comme religieux, effectivement. Mais là, on me parle bien... J'ai pas sorti de carte qui pouvait me faire pencher sur la science, mais plutôt sur la religion pour le coup. Donc d'après l'oracle des Médéors, en tout cas il faut y croire. Et où il faudrait commencer à y croire. Il faudrait remettre l'histoire sur le tapis. Il faut attendre encore un peu. Ah non, je vais le laisser là. Parce que peut-être qu'un nouveau cycle d'apparition va arriver. Vous comprenez? Ok. Allez, 3e secret. Donc quel est le secret que ces papes ont en ont connaissance de ce 3e secret, le 3e secret de Fatima, le 3e secret que la Sainte Vierge aurait délivré à Lucie, non au pape, parce que je crois qu'elle ne l'a pas eu, parce que je pense qu'elle l'aurait dit, je suppose, j'en sais rien. Donc quel est le 3e secret de Fatima? Qu'est-ce que les papes nous cachent, ne veulent pas nous dire? On va le faire avec l'oracle des astres. Ça, on va le mettre là. Et c'est parti. J'espère que je parle fort. Donc, quel est le 3e secret? La 3e prophétie que cachent les papes. Oula, c'est fort, hein, les amis. C'est très, très fort. Hein. C'est très, très fort. Hein. J'ai Mars et la Terre. Hein. J'ai le combat et la Terre. Il le protège. Il protège ce secret-là parce que ça parle encore une fois de guéguerre. Je suis désolée, hein, mais ils sont au courant. Hein. Je sais pas si vous voyez les cartes. Bah non, avec mon truc là qui se casse la figure. Alors attendez. Oh, je vais encore faire une bêtise, les amis.
Là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, là. Là, ça me parle de ça. Il le protège. Il protège ici. Il protège ici ce secret parce que ça concerne des combats, un passage à l'action sur la Terre. Un combat, ça peut être un combat, je sais pas moi, c'est pas forcément un combat physique non plus, ça peut être des combats psychologiques, combat mental, un petit peu ce qu'on vit en fait. Est-ce que c'est ça, tiens, la question, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant et qu'ils ne veulent pas nous dévoiler pour continuer le plan? Je sais pas. Est-ce que ce secret est en train de se réaliser? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ce qu'il cache, en fait, c'est pas ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que ce que cache le pape, des religieux, l'Église, est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de vivre? Et j'ai la bénédiction là, les amis. Je pense que c'est ça. Alors je sais qu'il y en a d'autres qui ont dû faire ce tirage-là. Comme d'habitude, je ne suis pas allée voir, donc je ne sais pas ce qu'ils en pensent eux. Mais conclusion à ma question, est-ce que ce que l'on est en train de vivre, c'est ce que le pape et l'Église sont en train de cacher? On me parle encore de cycle ici. Il n'est pas encore temps en fait. Et c'est pas fini, je sais pas. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, la bougie? Il nous le cache? C'est ce qu'on est en train de vivre? Tu voudrais pas appeler Lucie, là, s'il te plaît? Hein? Ah. Parce que ça serait sympa, quand même, qu'elle vienne nous dire. Hein? On parle encore de cycle. On parle de... Tout à l'heure, on me parlait de cycle aussi. Il y a un autre cycle qui va se mettre en route. Ça n'a pas forcément... Ok. Ça n'a pas forcément lien avec ce qui se passe là, mais... Mais ce qui se passe là, c'est pour protéger ça. Pour protéger quelque chose. Ils ont encore quelque chose à... Ce secret-là doit être encore protégé. Et en fait, ce qui est en train de se passer là, et ce qui se passe depuis déjà très longtemps, donc depuis l'autre cycle, le dernier cycle en fait, des apparitions, c'est ça, hein? Ben oui, la bougie, elle fait comme ça, vous avez vu? C'est pour se préparer au prochain cycle. Donc, il va y avoir d'autres apparitions pour protéger, enfin, pour annoncer d'autres prophéties. Et tout ce qui se passe là en ce moment, en tout cas, il profite de cette... voilà, c'est pas... il profite, en fait, de ce qui se passe en ce moment-là pour continuer à protéger la dernière prophétie. Est-ce que c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça, la bougie? Me dis rien. Elle monte vers le... Vous avez vu, elle s'allonge là, comme ça. Tu t'allonges. C'est ça, hein? On me dit pas ce que c'est que le troisième secret, quand même. Hein. Bon, tu vas me dire, hein? Allez, quel est ce troisième secret? Qui est donc si bien protégé par le pape et par l'Église, qui n'ont pas envie de nous dévoiler maintenant. Ils attendent. Hein, ça va être à un moment précis, à un moment donné. Donc tout ce qui se passe là en ce moment, enfin depuis des années, et puis en ce moment, si vous voulez, ça permet d'aller jusqu'à la fin de ce cycle-là, pour pouvoir recommencer le nouveau cycle des nouvelles apparitions, des nouvelles révélations, ou des nouvelles prophéties. Est-ce que j'ai compris? À peu près? Ouais, elle se lève. Ah, oh, oui, bah d'accord. Ok. Donc je peux poser ma question? Ok.
Donc quel est ce troisième secret? Quel est ce troisième secret? Qu'est-ce que l'on ne doit pas savoir maintenant? Est-ce que c'est pour notre bien, pour notre mal? Quel est le troisième secret de la prophétie du mystère de Fatima? On est sur une femme, on parle de Fatima. C'est scellé ici. Le temps encore. On va pas savoir, les amis. On parle d'une femme. Donc, on parle pas de Fatima, c'est une ville, mais on parle peut-être de Lucie ou de la Sainte Vierge ici. Il y a quelque chose qui est scellé. Son message, pour l'instant, il est scellé, il est figé dans le temps. C'est peut-être pour ça qu'on me parle de nouveau cycle aussi. Ok. Scellé. Le temps. C'est scellé dans l'éternité. On ne le saura peut-être pas alors. Une élévation du temps, on me dit de chercher ailleurs aussi. On est en train de me dire, cherche quand même ailleurs. C'est peut-être pas forcément... c'est peut-être pas elle... Enfin, peut-être que... Ah, vous voyez? C'est qui alors? Faut chercher ailleurs. C'est comme un puzzle. Il y a plusieurs personnes qui ont la pièce du puzzle. Ouais, ça se lève, hein. Donc il faut qu'on cherche ailleurs. Et est-ce qu'on le saura un jour? On va poser la question. Donc est-ce que... Là, pour l'instant, c'est figé dans le temps. Ça me parle toujours de cycle, ça me parle de temps, ça me parle de fin de cycle, ça me parle... il y a quelque chose qui va s'élever ici. Hein. Il y a quelque chose qui va s'élever vers le ciel ici. Donc, quel est ce secret, s'il te plaît? La triade. Alors ça, je voulais le mettre plus là parce que c'est une autre question. Enfin, c'est une autre question. Je repose la question. Ça me parle d'énergie, évidemment. Je comprends bien. Ça me parle de messages. On va avoir des messages, c'est ça? Énergie. Connectons-nous. Soyons connectés à notre énergie pour recevoir les messages. Ça, tu me dis comment faire? Ah non, c'est pas ça. Ah, pardon. Message de quoi alors? S'il te plaît. Message de quoi? Quel est ce message? Faut pas qu'on le sache? Message d'amour. Message d'amour, les amis. Compliqué ce tirage, hein? Message d'amour. Encore? Oh, Lucie, si tu es là avec nous, s'il te plaît. De la sagesse. Ah, t'es en train... D'accord, ok. T'es en train de me dire, en fait, que c'est ça, le dernier secret. C'est comment... tu me dis, hein? C'est comment arriver à s'élever au niveau de l'amour et de la sagesse pour rééquilibrer toutes les énergies. C'est ça? Parce qu'on a eu quand même les deux premières prophéties, c'était la Deuxième Guerre mondiale, la Russie communiste, c'est quand même deux choses un peu négatives. Et là, le troisième, ce serait quelque chose de... La troisième prophétie, ce serait quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous le dire, parce que si on a en main cette méthode, ce pouvoir, ce savoir, et forcément, tous les malveillants vont tomber. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous le dire. Parce qu'en fait, on irait contre eux, puis on gagnerait. C'est ça?
Est-ce que je suis bonne là ou pas? Et est-ce qu'on va l'avoir ce message? Est-ce qu'on va avoir ce message? Est-ce qu'on va recevoir ce message? S'il te plaît. Allez, je reprends les météores. Est-ce que nous allons l'avoir ce message? Si c'est un message de... Ah, elle me dit non. Si c'est un message de paix, vraiment une arme super puissante pour combattre les mauvaises énergies, l'ombre. C'est ça, ben oui, tu grandis, c'est ça. L'âme sensible, j'espère que tu passes par là, parce qu'à mon avis, ton idée de bougie, ça peut être sympa, hein, vraiment. Hein. Mais vous savez, des fois, trop dans le positif, je sais pas si ça serait bon non plus, vous voyez, je me pose la question des fois. Est-ce que si tout le monde, il était beau, il était gentil, est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que finalement, trop de sagesse, d'amour, de bienveillance, est-ce que ça serait pas non plus, quelque part, une arme destructrice? Ouais, c'est ça, hein. La question que je me pose. Hein. Bon, est-ce qu'on va le savoir un jour? Allez, s'il te plaît, la bougie. Est-ce qu'on va le savoir un jour? Je vais enlever celui-là. Bon, là, c'est moi qui l'a fait bouger clairement. Je vais mettre de ce côté, comme ça. Est-ce qu'on va savoir? Est-ce qu'on aura ce don, ce savoir, ce pouvoir de mettre à mal le mal par l'amour et la bienveillance, puisqu'apparemment c'est ça le message. Est-ce qu'on arrivera à accéder à ce message? Besoin d'ancrage, retombée positive. Ah, mais ça répond à ma question en fait. L'être aimé. Ouais, mais c'est ça les amis. Hein. Je sais pas du tout ce qu'en ont pensé. Enfin, ceux qui ont déjà fait des tirages dessus, ce qu'ils ont tiré, mais c'est ça les amis. C'est ça la bougie, si tu m'entends. Est-ce que c'est ça? En tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont un bout de quelque chose, un bout de ce pouvoir, de ce savoir, de cette sagesse, et de cet amour, etc. Parce que un seul homme ne peut pas l'avoir pour lui tout seul. C'est trop fort, c'est trop puissant. Donc ils ont, c'est ça, hein, ils ont dispatché un petit peu comme un puzzle. Chacun a une pièce de puzzle ou une clé, ou enfin, vous voyez, vous imaginez un peu. Et il ne faut pas du tout que ça soit rassemblé. Si ça se rassemble, si à un moment donné on arrive à rassembler ce puzzle, ça va être une arme vraiment très puissante. Ici je l'ai avec l'élévation. Hein. L'élévation. Et à la question, est-ce qu'on va prendre connaissance de ça? On n'est pas prêt. Quand je regarde la carte besoin d'ancrage, ici, on me dit qu'on n'est pas prêt encore. Il faut encore qu'on règle quelque chose. Et en tout cas, si on arrive à avoir accès à ça, ça aura des retombées positives et on sera les premiers, si vous voulez, à le sentir personnellement. Ça sera vraiment quelque chose d'intérieur. Est-ce que ce pouvoir, cette prophétie, peut faire en sorte de rétablir la paix dans le monde? Est-ce que cette prophétie, est-ce que ce don, ce pouvoir peut annoncer la paix dans le monde? Est-ce qu'elle peut annoncer la paix dans le monde, cette prophétie? Ouh là là,
Alors, je regarde pas le trimestre en cours, mais je regarde les images. Et là, je vois un alignement. Terre, Lune, Soleil. J'ai déjà presque ma réponse. Hein. Je ne sais pas l'autre ce que c'est. Transformation. Ben oui, je parlais de la paix. Est-ce qu'elle peut rétablir la paix dans le monde? Effectivement, ça peut la transformer en tout cas. Ça peut transformer le monde. Mais il y a quelque chose avec un alignement des astres. C'est peut-être aussi ce qu'on me disait tout à l'heure par rapport à la fin du cycle. Conclusion. Je sens des choses, hein, les amis. Hein. Je commence à avoir des frissons dans le dos. Conclusion, les amis. Il va y avoir du blocage karmique, le bien et le mal, en fait. Ok. Est-ce que c'est ça? Elle s'élève. Donc, elle peut réaligner toutes ces énergies, elle peut réaligner, rééquilibrer, on va dire, beaucoup de choses. Elle peut amener à la transformation, une transformation, je pense, positive, hein, une transformation positive, puisqu'on parlait de conflits, etc., etc. Donc, elle peut amener à cette transformation-là, mais elle a aussi ce côté où forcément il va y avoir du blocage karmique, certainement pour, en tout cas je l'espère, pour l'obscurité, l'ombre. Est-ce que c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est, ouais. Alors, est-ce que je résume? Il faut que j'essaye de m'en souvenir, les amis. On me dit que on parle bien ici d'une femme, ok? On parle d'une femme, quelque chose qui a été scellé dans l'éternité. De toute façon, cette prophétie est gravée quelque part. Elle ne partira jamais. Qu'on en prenne conscience ou pas, elle est là. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe avec le temps, avec une élévation dans le temps. Peut-être que plus le temps passe et plus cette prophétie va être forte, va être importante. D'accord? On parle bien d'énergie, on parle de messages d'amour. On parle de messages d'amour, on parle de sagesse. On m'a dit que il est possible que cette prophétie annonce quelque chose de bien plus fort que ce qui est en train de se passer maintenant et que ça serait quelque chose de bienveillant. On me dit que plusieurs personnes ont la pièce manquante, la pièce du puzzle, et que si ces personnes se rejoignent leur pièce, rejoignent ce qu'ils savent, ça peut effectivement faire quelque chose d'assez fort et d'assez puissant. Hein, on parle de quelque chose d'énergie, une énergie puissante quand même. Hein. On me dit qu'on n'est pas tout à fait prêt non plus à la recevoir encore pour l'instant, mais que ça aurait des retombées positives. Que on va aussi avoir la foi qui va revenir. Et voilà, pour ceux qui commençaient à la perdre ou qui l'ont perdue, la foi va revenir. On vous demande de vous aimer vraiment, et on me dit aussi que les premières retombées ici, les premières retombées positives, on va le sentir au fond de nous. En premier, d'accord? On me parle d'alignement planète, lune, soleil. On parlait tout à l'heure de la danse du soleil. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, peut-être avec cet alignement, et qui a fait que le soleil s'est mis à danser pour annoncer quelque chose. On me dit qu'effectivement, il va y avoir une transformation. Donc, je parlais par rapport au conflit, à la paix. Il est possible que ça transforme ce que l'on est en train de vivre là en quelque chose de positif. Hein. J'ai la carte de la positivité au-dessous. On me parle que quand même il va y avoir certains blocages karmiques, peut-être pour ceux qui ne veulent pas y croire en tout cas, et pour l'ombre, ok? Pour l'ombre, parce que j'ai cette carte ici. Ok les amis? Bon, allez. Bon là on n'y voit plus rien, bah oui, un coup de la lumière, un coup ça tombe. Merci beaucoup, je suis frigorifiée, j'ai plein de frissons dans le dos. Je voulais terminer. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis un petit peu fatiguée et en même temps, je ressens quand même quelque chose.
j'ai réellement ressenti quelque chose. Ça n'a pas duré longtemps, mais je ressens de la joie. Là, vous ne me voyez pas, mais en fait, depuis tout à l'heure, je parle avec le sourire. Je parle souvent avec le sourire, mais là, je sens que c'est quelque chose qui me fait... Je ressens la joie, la joie peut-être de Lucie, en tout cas. Mais un apaisement aussi, comme si le fait d'avoir fait ce tirage et d'avoir essayé de rentrer en contact avec elle lui a fait plaisir et on lui montre qu'on ne l'a pas oublié. Et ça l'a rempli de joie. Je vais vous tirer quelque chose ici. Alors c'est une amie qui s'appelle Elsa, ici, qui fait partie de mes abonnés, mais qui n'a pas le même prénom, donc ne la cherchez pas. Qui m'a offert ça vendredi, lorsqu'on s'est vu, et elle m'a écrit des petits mots à piocher chaque jour, donc je voulais le piocher avec vous. Donc j'essaierai pendant les fêtes d'en piocher un par jour. Pour être irremplaçable, il faut toujours être différent. Coco Chanel. Donc soyons différents, hein, mes amis. Hein, ok? Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. J'attends avec impatience vos retours, surtout pour ceux qui connaissent un peu plus l'histoire que moi, ceux qui sont un peu plus l'histoire des religions et l'histoire des prophéties, l'histoire de Marie. Je serai ravie de lire vos commentaires et d'avoir des compléments d'informations. Je vais partir cet après-midi célébrer le mariage d'une amie. Donc je vais vite aller me préparer, me faire une petite beauté, tout ça. Et en attendant, prenez soin de vous. Pour ceux qui ont la foi, continuez à prier. Pour ceux qui sont dans l'attente d'un événement un peu plus concret, patientez, j'ai envie de vous dire, parce qu'apparemment, il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là. Et prenez soin de vos animaux. N'oubliez pas d'aller chez Morgane. Allumez votre bougie, allez voir l'âme sensible. Et je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.